Salut à toi, en ce moment je suis en vacances, mais avant de partir, j'ai eu le temps de rénover des volets persiennes qui étaient en très mauvais état. Voilà l'état du volet avant la réparation. Alors comme tu peux le constater, la peinture est très abîmée et un certain nombre de lattes sont cassées. Donc pour pouvoir réparer tout ça, il va falloir que je réussisse déjà à les enlever. Pour ça, pas beaucoup de solutions, il faut que je démonte le volet. Pour le démontage, il va falloir que j'enlève au moins un montant pour pouvoir extraire les lattes cassées. Pour les ferrures, je perce les vis qui n'ont de toute façon plus de pas de vis. Pour les tenons, en fait je les scie et ça me permettra de libérer le montant. Comme il y a un fort risque qu'il y ait un morceau de ferraille qui reste à l'intérieur du montant, je préfère utiliser la scie que j'utilise le moins, comme ça au moins si je la casse ce sera pas trop grave. Et pour le dernier tenant, je me permets de prendre ma scie japonaise, parce que là de toute façon je sais très bien qu'il n'y aura pas de bout de ferraille. Maintenant que le montant est démonté, je vais pouvoir libérer mes lattes et attaquer le travail. Pour toutes les pièces qui sont pas trop abîmées, je me contente d'un ponçage avant la peinture. Si tu veux plus d'informations sur la préparation avant la peinture, je t'invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite précédemment sur un volet qui était en bien meilleur état. Maintenant que les lattes sont libérées, il va falloir que je réussisse à enlever la ferrure pour toutes les lattes qui sont cassées. Alors là c'est pas facile, j'ai essayé avec une pince, ça n'a pas marché. J'ai essayé de taper dessus au marteau, ça n'a pas marché non plus. J'ai essayé avec un ciseau à bois d'essayer de creuser un petit peu pour réussir à extraire la ferrure, mais ça n'a pas marché non plus. Donc dernière solution, en fait j'ai tout mis par terre et j'ai tiré dessus comme un malade. Sauf qu'à ce moment-là j'avais plus de batterie sur la caméra et ça a coupé. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Pour l'instant j'ai juste démonté le volet, j'ai poncé un petit peu histoire d'y voir un petit peu plus clair. Maintenant il faut que je fasse les lattes, j'en ai 6 qui sont cassées. Donc manque de bol, les planches de chaîne que j'ai elles sont toutes plus fines, moins larges que les lattes. Il va falloir que j'en colle 2, donc je vais commencer par là. Et après j'essaierai de faire le petit téton qui est là. Et si j'y arrive pas, je ferai un trou à l'intérieur de la latte et je mettrai une tige. Allez, on attaque. Pour réaliser mes lattes, j'utilise du chêne que j'ai à disposition. Ce sont des planches qui sont un petit peu abîmées, elles ont soit des nœuds, soit des défauts, donc je ne peux pas les utiliser sur toute la longueur. Par contre, pour couper des morceaux de 34 cm, ça pose aucun souci. Donc je commence par faire des découpes grossières qui me permettront de travailler plus facilement à la dégauchisseuse. Maintenant que les découpes sont faites, je peux commencer à dégauchir, donc je fais une face de référence bien plane. Et je fais aussi une face perpendiculaire qui va me permettre donc de coller deux planchettes pour avoir la bonne dimension. Avant de me lancer dans le collage, il faut d'abord que je réduise l'épaisseur des planches, donc pour ce faire je vais utiliser la dégauchisseuse. Comme j'ai pas encore de scie à ruban, ça fait beaucoup de gaspillage au niveau de la matière, j'aurais pu garder un certain nombre de planches, mais au moins ça atteint l'objectif. Je peux à présent passer au collage, donc pour ce faire je prends mes petits serre-joints et j'attaque, j'en colle une face puis l'autre. Et maintenant que tout est collé, j'attends 24 heures histoire que tout soit très sec. Maintenant que mes planchettes sont collées et j'ai une planche qui est suffisamment large pour pouvoir faire mes lattes, je dégauchis la dernière face en la passant sur le rabot et je m'assure qu'elle soit à l'épaisseur finale. J'ai à présent deux faces parallèles, il me reste à dégauchir un champ. Pour le deuxième champ, je passe sur la scie circulaire, ça me permet de dégauchir le dernier champ et puis en même temps de mettre la planche à la bonne largeur. J'utilise comme table de sortie la nouvelle servante que j'ai réalisée avec l'atelier de Gaëtan. Elle me permet aussi de déplacer mon bois en cours d'usinage dans l'atelier. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur cette servante, tu peux cliquer sur le i en haut de la vidéo. Maintenant que les lattes sont à la bonne dimension, je peux continuer avec du traçage. Je trace donc les tétons de manière à pouvoir les découper à la scie circulaire. Je règle ensuite la profondeur de passe.
puis la largeur de coupe. Et c'est parti. Puis ensuite même opération pour la dernière coupe, donc je cale ma butée et je refais la même opération pour toutes mes lattes. Maintenant que j'ai de bons tétons carrés, il va falloir que j'arrondisse le tout, donc j'ai pas trouvé d'autre solution que de faire ça avec le ciseau à bois, donc je prends mon mal en patience et je les fais tous un par un, et le résultat est plutôt correct. Et pour avoir une finition bien cylindrique, je mets un petit coup de lime pour enlever les derniers accros. De manière à pouvoir remettre les ferrures, il faut que je fasse des trous à leur emplacement, donc je fais du marquage et je fais quelques trous. Pour remonter mes volets, j'utilise ma domino, ça va me permettre de faire des mortaises et je mettrai des faux tenons à l'intérieur et ce sera au moins aussi solide que le système d'accroche précédent. Après ces quelques trous, un premier assemblage à blanc. Quand on fait les mortaises à la domino, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc du coup, pour les derniers serrages, je mets un coup de serre-joint. Je commence à arriver au bout, donc pour avoir un résultat plutôt net, je mets du mastic dans les trous que je cherche à boucher. Et après 24 heures de séchage, je mets un petit coup de ponçage histoire d'enlever le surplus. Je peux enfin passer à la phase de peinture, donc c'est le même bleu que sur les volets précédents. Je préfère les peindre une fois qu'ils sont démontés, ce sera beaucoup plus facile et puis je ferai un assemblage par la suite. La peinture que j'utilise c'est de la Zolpan, c'est une peinture à l'eau, elle se lave facilement et elle s'applique bien, le résultat est net, c'est un bon produit. Les ferrures quant à elles seront peintes une fois que les volets seront assemblés et collés. Une fois que j'ai fini la première couche, j'ai pas pu résister à faire un assemblage à blanc histoire de voir si ça reste fonctionnel. Et je suis assez content du résultat, on garde une bonne mobilité des lattes et c'est assez joli. Et voilà le résultat après la deuxième couche, le volet est à présent totalement rénové, il est prêt à revenir sur sa façade et à servir pour encore de nombreuses années. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, et si tu as envie de voir toutes les prochaines réalisations que je ferai, tu peux t'abonner à la chaîne. Je te dis à très vite, ciao ciao.